Enseignez à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, que toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mon Père éternel, ce texte a été écrit dans des circonstances, dans un contexte, dans une culture qui n'est pas la nôtre. Il y a une distance culturelle, une distance de génération, une distance aussi par rapport peut-être à des connaissances que n'avaient pas nos anciens. Mais Seigneur, si cette parole a été, et ce texte a été conservé pendant des siècles, c'est parce que nos ancêtres dans la foi ont eu cette conviction qu'il s'y trouvait la parole de la vie, une parole de vérité, une parole utile pour le discernement, pour l'enseignement. Aussi, nous avons besoin de ton esprit pour comprendre ce que, aujourd'hui, avec ce texte que nous croyons inspiré, tu as à nous dire et tu veux nous dire. Bien éclairer par ton esprit les saintes écritures que nous allons à présent lire et méditer. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Genèse 1, 2 et 3. Je vais lire les 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit au-dessus, planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessus de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce.
Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon et il les bénit en disant : reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit : faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit : reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi : je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant du fruit avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute activité le 7e jour. Chers amis, est-ce que vous connaissez l'émission Mariés au premier regard ? Est-ce qu'il y a des fans de l'émission Mariés au premier regard ici ? Je suis sûr qu'il y en a. Non ? Pas tellement ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'émission Mariés au premier regard, émission intéressante parce que elle dit quand même quelque chose de notre époque, de notre génération, au-delà de la question du couple. Je crois que cette émission, elle dit beaucoup de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, on va prendre des célibataires à la recherche de l'amour et chercher pour eux un mari ou une femme. Et grâce à la science, on va leur trouver un conjoint, donc à partir de statistiques, à partir de leur goût, etc. Toute une recherche très scientifique, on va leur désigner, leur choisir un mari ou une femme grâce à la science. Et donc les candidats sont invités à se rendre à la mairie où ils vont pour la première fois se rencontrer. La première fois qu'ils se voient, c'est à la mairie et ils sont donc invités
à se dire oui la première fois qu'ils se voient, d'où le titre de l'émission, Mariés au premier regard. Alors, est-ce que ces couples formés par la science fonctionnent ? À vrai dire, l'expérience est rarement concluante. Il semblerait que la science ne soit pas toujours si pertinente que ça, et l'émission Mariés au premier regard pourrait s'appeler Divorcés au deuxième regard. Autant dire que ça ne marche pas toujours et que la science, elle a quand même ses limites. La science a ses limites, la science, elle nous donne beaucoup de renseignements finalement sur l'origine du monde, sur comment est apparue la vie, comment est apparue la matière, mais elle a aussi ses limites. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre et surtout, la science ne nous donne pas la question du sens. Savoir comment est-ce qu'on est arrivé là, c'est sans doute très intéressant, mais savoir pourquoi on est là est sans doute encore beaucoup plus. Et donc, les Écritures peuvent peut-être nous aider à comprendre le pourquoi plutôt que le comment. Le pourquoi. Chers amis, il y a plusieurs manières d'aborder les récits de la création. Au début de la Bible, il y a, on peut dire, 2 récits de création. C'est-à-dire qu'au chapitre 1, c'est un récit, c'est ce qu'on a lu, c'est un récit global sur la création du monde, de l'univers. Et puis au chapitre 2, dans la suite du chapitre 2, nous ne l'avons pas lu, mais nous le lirons la semaine prochaine, on a une focalisation plus sur la création de l'être humain. Donc là, c'est plus une vision globale de la création du monde, de l'univers, y compris de l'humain, mais de manière globale dans un tout. On peut lire de plusieurs manières ces textes. Il y a peut-être des manières un peu radicales, 2 manières un peu radicales de les considérer. La première manière, c'est de dire ce sont des récits historiques, scientifiques, ça s'est exactement passé comme ça. Le problème, c'est que par rapport aux connaissances qu'on a aujourd'hui, et surtout par rapport au texte lui-même, ça pose un certain nombre de difficultés. Par exemple, si c'est un texte vraiment très scientifique, très historique, quand on m'a expliqué, par exemple, que la lumière précède le soleil. La lumière, elle apparaît avant le soleil. Il y a quand même des choses qui sont un peu étonnantes, sans doute que le texte lui-même nous indique quelque part qu'il y a une dimension symbolique. Et puis, l'autre manière un peu radicale de considérer ce texte, ce serait de se dire c'est un texte qui a été écrit par des gens ignorants, qui n'avaient pas de culture, qui n'avaient pas de connaissances, et qui ont essayé comme ça de se créer un récit pour coller avec leurs croyances. Et si c'est ça, ce récit n'a strictement aucun intérêt pour nous aujourd'hui, c'est un vieux texte complètement dépassé. Je vous propose d'aborder ce texte avec un certain angle. Il y a plusieurs manières d'aborder ce texte, mais je vous propose de l'aborder en considérant le fait que toutes les civilisations, toutes les cultures ont leur récit de création. Notamment les cultures et les civilisations du Proche-Orient ancien avec lesquelles les Israélites étaient en interaction. Et donc on peut se dire que toutes les cultures, toutes les civilisations ont ce besoin d'avoir leur récit des origines et que les Israélites ont eu la conviction de la nécessité, l'inspiration, on considère que les Écritures sont inspirées, l'inspiration d'avoir leur propre récit de création. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les nombreux points communs entre les récits du Proche-Orient ancien que nous connaissons, nous en connaissons un certain nombre, babyloniens, mésopotamiens, égyptiens, de voir les points communs, mais aussi, plus intéressant encore, les différences. Donc de voir ce qui, dans la culture de l'époque, est vraiment très spécifique au récit biblique de création et ce qui les distingue d'avec les autres cultures. Ces récits, finalement, ils ont pour objectif de dire comment interagir avec la nature, de dire comment se rapporter à la création, d'exprimer le sens de la vie, d'exprimer le sens de chaque chose. Ils ont aussi pour vertu de dire comment interagir avec les dieux, ou avec le Dieu dans le cas des Israélites. La plupart des cultures de l'époque étaient polythéistes, donc ces récits servaient à dire comment interagir avec les dieux. Et là, le texte biblique dit aussi qui est le Dieu d'Israël et comment interagir avec le Dieu créateur. Aussi, je vous invite à prendre ce texte de cette façon en se posant la question, qu'est-ce que ce récit de création nous dit à propos de Dieu et de sa nature ? Qu'est-ce que ce récit de création nous dit à propos de Dieu ? Je vous propose, il y en aurait d'autres, mais de relever 5 éléments
Premier élément, nous lisons que Dieu est un Dieu d'ordre qui procède avec ordre. Dans d'autres récits du Proche-Orient ancien, on lit que la matière, que la vie est apparue parce qu'il y a eu des conflits entre des dieux, il y a eu des batailles, les dieux se sont battus, et puis avec un morceau de Dieu, il y a eu la création de telle chose, avec un autre morceau, il y a eu la création d'autre chose, et notamment dans un récit mésopotamien qui s'appelle Enuma Elish, l'être humain apparaît à partir d'une goutte de sang d'un dieu qui a été tué par un autre dieu. Or, dans le récit biblique, on voit que la création, elle a une source, elle a une origine, elle a une méthode, elle a une intention, et le Créateur agit vraiment avec ordre. D'ailleurs, la création, finalement, c'est une mise en ordre. Parce qu'il n'y a pas rien au début. Au début, il n'y a pas rien. Il y a la terre, littéralement qui est informée vide, et en hébreu, le mot, c'est tohu bohu. Ça vient de là, le tohu bohu, c'est-à-dire, c'est une grande confusion, une agitation confuse. Au départ, il y a la terre, et il y a une agitation confuse. Il y a également les ténèbres qui sont là, et il y a les eaux profondes avec l'Esprit de Dieu qui est au-dessus. Donc on voit qu'il n'y a pas rien, il y a plutôt un chaos, un désordre. Et l'acte de création, par sa parole, par la parole, Dieu va mettre de l'ordre dans le chaos. Il va procéder avec ordre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la lumière. Déjà, tout est créé dans la lumière, première des choses. Ensuite, la lumière, il va la séparer des ténèbres. Et puis il va séparer les eaux en deux pour laisser apparaître le ciel. Ensuite, il va concentrer les eaux d'un côté et laisser place au sec, à la terre ferme. Ensuite, il y a les végétaux, il y a les animaux du ciel, les animaux des mers. Et puis ensuite, le même jour, on a la création des animaux de la terre et puis de l'être humain. Et à chaque fois que Dieu crée quelque chose, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et quand il a tout créé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit même, c'est très bon. On voit que Dieu agit avec méthode, avec ordre, et qu'il met de l'ordre. L'acte créateur, c'est finalement une mise en ordre. Si les couples de mariés au premier regard ne durent pas longtemps, c'est peut-être en partie parce qu'ils agissent un peu à l'envers. Avant même de se connaître, avant de savoir s'ils se plaisent, avant d'avoir des projets communs, ils se disent oui, et donc les problèmes arrivent après. Dieu, en tout cas, d'après le récit, agit avec ordre, étape par étape. Et la vie est précédée par une mise en ordre. Deuxième élément qu'indique ce texte, c'est que Dieu est plus fort que tout. Pour les civilisations du Proche-Orient ancien, on avait peur finalement des éléments naturels. On vénérait les éléments naturels, on les adorait et on en avait peur. On avait peur notamment des astres. Or, le texte souligne que tout est créé par Dieu. Au départ, il y a le chaos et après, tout ce qu'il y a là est créé, y compris les astres, et notamment le soleil qui avait une grande place dans les civilisations du Proche-Orient ancien. Et ce qui est assez frappant, et on pourrait y voir une certaine ironie dans le texte, c'est que, on le disait, le soleil n'a même pas, entre guillemets, le pouvoir de donner la lumière. On lit que le soleil et les astres servent de luminaire, mais la lumière ne vient pas des astres. Tous ces éléments qui étaient vénérés, qui étaient craints par les civilisations du Proche-Orient n'ont même pas le pouvoir, entre guillemets, de donner la lumière. Dieu est vraiment au-dessus de tout, il est plus fort que tout, il a pouvoir sur tout. Et d'ailleurs, les luminaires ne sont même pas nommés. La lune et le soleil ne sont pas nommés, ce sont des luminaires, grands et petits. On voit qu'elles sont vraiment reléguées à un petit statut, à un statut de créature, alors que Dieu manifeste vraiment dans ce texte tout son pouvoir et l'étendue de son pouvoir. Dieu est plus fort que tout ce que humainement on pourrait craindre. Dans l'émission Mariés au premier regard, on l'a dit, les couples assez rapidement flanchent. Qu'est-ce qui les fait flancher? Il y a des histoires avec la belle famille, il y a les désagréments de la vie quotidienne, les divergences de points de vue. Mais ce qui est frappant, c'est que chaque défi apparaît rapidement comme insurmontable. Chaque problème apparaît comme insurmontable. Chaque problème suscite une peur et une crainte sur l'avenir et sur l'avenir du couple. Or, le texte biblique dit que nous n'avons rien à craindre en dehors de Dieu. Dieu est plus fort que tout ce qui pourrait nous angoisser, nous préoccuper en tant qu'humains. Dieu est plus fort que tout, et finalement, en chaque problème, nous pouvons avoir cette conviction que
ça va aller quelque part. Et s'il y a peut-être ce pessimisme des couples, c'est peut-être qu'il y a aussi un pessimisme sur la nature humaine. Or, ce qui est très frappant dans le récit biblique de création, c'est que Dieu fait une confiance énorme en l'humanité, une confiance énorme en l'humanité. C'est le troisième point, la troisième chose que révèle ce texte, la confiance que Dieu fait en l'humanité. Je ne sais pas si vous remarquez à quel point aujourd'hui on est très critique par rapport à la nature humaine. Alors, bien sûr, on n'est pas parfait, bien sûr, on est pécheur, il y a plein de choses qui ne vont pas, on est bien d'accord, mais à côté de ça, on est quand même au bénéfice, chaque jour, du génie humain, des progrès scientifiques, des progrès techniques. On est au bénéfice de beaucoup d'amour au quotidien, de beaucoup de travail, du soin des uns et des autres, de la patience des uns et des autres. On est au bénéfice du travail et du courage de nos anciens, qui ont traversé beaucoup de difficultés et qui nous ont permis d'être, nous, aujourd'hui, ici. Donc, en fait, on fait l'expérience au quotidien de la valeur de la nature humaine. Et pour cause, la nature humaine et l'humanité et l'être humain est créé à l'image de Dieu. Plus exactement, à la ressemblance de Dieu. Nous ne sommes pas de la même nature que Dieu, mais nous sommes quand même à la ressemblance de Dieu. Donc il y a une dignité de l'humain et de toute l'humanité. Parce que dans les civilisations du Proche-Orient ancien, seuls les rois ou les hauts fonctionnaires étaient à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dans le récit biblique, c'est l'être humain, et donc toute l'humanité qui est à l'image de Dieu. Et y compris la femme, vous avez remarqué. Le texte dit bien que hommes et femmes ensemble sont à l'image de Dieu. Le texte dit littéralement, Dieu créa l'être humain, là c'est Adam, c'est l'être humain, mâle et femelle, il les créa. Donc il y a la création de l'humain qui est à l'image de Dieu, mâle et femelle. Donc c'est l'homme et la femme ensemble qui sont à l'image de Dieu. Donc, Dieu donne une grande valeur à l'humain et fait une grande confiance à l'humain. Il lui donne ce mandat qui est de dominer sur toute la création. On a parfois accusé ce texte d'être à l'origine des désastres écologiques d'aujourd'hui en disant, voyez, le texte il dit qu'il faut soumettre la terre, il faut la dominer, il faut faire ce qu'on veut avec la nature. Or, en hébreu, le mot dominer, il n'est pas aussi négatif qu'en français. Dominer en hébreu, on peut aussi le traduire par régner, par gouverner, par avoir la responsabilité sur. Et bien sûr, nous ne sommes pas invités à détruire la création bonne que Dieu a faite. Nous sommes plutôt invités à agir et à la gouverner et à régner sur la création avec responsabilité. Donc c'est une grande confiance que Dieu fait en l'humanité, c'est gouverner sur tout le monde créé. Et c'est donc ce qui est assez frappant, c'est cette grande confiance que Dieu fait en l'humanité. Cette confiance, elle est peut-être liée aussi à l'amour que Dieu porte à l'humanité. Les déboires des candidats de Mariés au premier regard nous rappellent bien que pour qu'une relation dure, il faut beaucoup d'amour, il faut la persévérance dans l'amour. On voit que Dieu, lui, a un grand amour pour l'humanité. Dans les civilisations du Proche-Orient ancien, dans leur récit de création, on lit que les dieux créent les hommes, non par amour et générosité, mais pour les exploiter. C'est-à-dire que nous lisons que les dieux créent l'être humain, les êtres humains, pour qu'ils travaillent à leur place, pour qu'ils les nourrissent grâce au sacrifice, et pour qu'ils leur parlent de façon plaisante, pour qu'ils les flattent par des prières. C'est pour ça, dans les récits du Proche-Orient ancien, que les dieux créent les êtres humains. Or, dans le récit biblique, l'être humain est créé par amour pur, c'est un don. Voilà, on s'est demandé au début de notre méditation pourquoi est-ce que nous étions là. La réponse de la Bible, c'est que c'est un don, c'est par pur amour que Dieu donne la vie. C'est pas pour exploiter l'humanité, c'est une grâce. Nous sommes invités à utiliser de cette grâce et à utiliser ce cadeau avec responsabilité, mais ça reste une pure grâce et un pur cadeau. Ensuite, 5e point, que révèle ce texte à propos de Dieu, c'est que Dieu tient parole. Dans Mariés au premier regard, on se dit oui à la mairie, et très rapidement, avec les problèmes, avec les difficultés, mais on revient sur la parole donnée.
Or, d'après le récit, on voit que quand Dieu parle, il fait. Quand Dieu dit, il crée. Dieu tient parole. Et dans la Bible, on estime qu'il y a, selon comment on compte, entre 500 et 800 promesses de Dieu qui sont adressées à l'humanité. Entre 500 et 800 promesses, toutes accomplies en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Dieu tient parole, c'est ce qui frappe aussi dans ce texte. Quand il dit, il fait. Voilà, chers amis, pour résumer ce que nous avons partagé, on peut donc noter ce que ce texte nous dit à propos de Dieu. Il nous dit que Dieu agit avec ordre. Il nous dit que Dieu est plus fort que tout, qu'il fait confiance à l'humanité, qu'il aime l'humanité et qu'il tient parole. On peut évidemment peut-être prendre exemple sur Dieu dans tout ça et questionner peut-être les valeurs ou les manières de voir qu'il y a dans l'émission Mariée au premier regard. Parce que cette émission, finalement, même si elle est caricaturale, elle révèle quand même quelque chose dans notre culture où on a tendance à faire les choses un peu à l'envers, où on a tendance à douter et à angoisser à la moindre épreuve, où on a tendance à pas faire confiance à l'autre et en sa capacité à changer, où on n'a pas peut-être conscience de la force et de l'impact de l'amour, où la parole donnée n'a pas forcément beaucoup de valeur. Dieu, au contraire, on l'a dit, a un certain nombre de caractéristiques dont on peut sans doute s'inspirer. Et en tout cas, avec cette conviction d'avoir un tel Dieu sur lequel nous pouvons compter, il me semble que nous pouvons habiter ce monde avec assurance et avec détermination. Amen.